Giovanni Filippo est avec nous en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Giovanni. On vous ajoute évidemment à la discussion. Bon, est-ce que le secteur bancaire, c'est le secteur relais de demain? Ça peut être une question. Et puis quand même, commençons par le niveau du CAC 40, Giovanni. J'ai pas l'impression qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, beaucoup pariaient sur un CAC revenu à plus de 5500 points tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que déjà l'amplitude du mouvement a été une surprise pour le marché, Giovanni? Pour le marché peut-être, on va dire pour moi à moitié. On avait quand même préparé nos clients à cette perspective fin mars. Alors je dis à moitié parce que on croyait à une reprise du marché au cours du printemps, et à moitié parce que c'est surtout, je dirais, le fort rebond, l'amplitude du rebond, qui pose question. Mais il a, à mon sens, sa raison d'être. Donc ça a été au-delà des objectifs qu'on s'était un petit peu fixés, partant des 5000 points. Je voyais plutôt un marché revenir vers 5300, 5004. On est quand même à 5500 et le pouce, à la limite même de faire un nouveau sommet. On n'en est plus très très loin. Donc on a complètement changé du tout au tout. Souvenez-vous, par rapport au premier trimestre, on était quand même assez persécuté, sous pression des marchés américains. On envisageait un peu la casse à Wall Street. Les indices européens avaient accompagné ce mouvement. Un premier trimestre donc très très mouvementé. Et là, je dirais, ça a changé complètement à partir du début du second trimestre. Les actions européennes bénéficient désormais de bien plus d'intérêt par rapport aux actions américaines, notamment, je crois, du fait de leur rentabilité plus intéressante au regard de l'évolution des taux de part et d'autre de l'Atlantique, malgré la guerre commerciale et les risques protectionnistes qui en découleraient. Les investisseurs américains, je dis bien investisseurs américains parce que je pense qu'il y a des non-résidents qui rentrent sur les marchés européens et notamment sur la place parisienne, semblent migrer vers Paris et à notre sens, à mon sens, si vous voulez, c'est la raison principale de la fermeté du CAC 40, d'un volume plus étoffé et de son évolution, somme toute importante depuis 5 semaines. À ce titre, il faut quand même souligner qu'il s'agit de la plus forte amplitude haussière depuis le premier trimestre 2015. Voilà, donc c'est quand même à souligner. Alors, parmi les bémols, la verticalité du mouvement, on n'a pas vu ça depuis un sacré bout de temps, la persistance des tensions techniques, autant vous dire qu'on est quand même assez tendu à court terme, d'où un risque, je dirais, de consolidation un peu plus marqué, ainsi que l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on aura la faculté à réaliser des relais supérieurs post-publication de résultats et de chiffres d'affaires de société. Toute la question est là. Donc, mais pour l'instant, on a des arbitrages qui nous sont défavorables, je veux dire, en Europe par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Maintenant, est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut durer? Dans un premier temps, je dirais oui. Ça va dépendre aussi si Wall Street décroche à nouveau. Là, au moment où je vous parle, le dos est retombé sur des plus bas. Il était même passé en dessous d'une ligne de tendance moyenne mobile à 200 jours. Des lignes de tendance qui avaient été testées, légèrement enfoncées sur le dos, le S&P, le Nasdaq ces derniers mois. Là, le dos est passé ponctuellement en dessous. Je ne sais pas où il en est à l'heure actuelle. Peut-être est-ce qu'il est sous 23 750, vous me le direz. Mais si jamais le marché américain dévisse de 10% de plus, est-ce qu'on saura résister? Toute la question est là. Voilà, donc pour l'instant, on va dire qu'on est porté par la micro. On est porté par ces arbitrages. Reste à voir, si vous voulez, comment le marché évoluera, passer ce focus entreprise. Ouais, c'est ça. Une fois sorti de la période de publication, non, on n'est pas encore sur les 23 750 sur le Dow Jones, Giovanni. Non, mais est-ce qu'on peut trouver, est-ce que les actions européennes, est-ce qu'il y a un vrai relais à trouver sur la parité euro-dollar, c'est-à-dire revenu à 1,20? Là aussi, il y a 15 jours, on était à 1,25 et tout le monde avait du mal à expliquer la faiblesse, la dernière vague de faiblesse du dollar, et donc du coup tout le monde avait capitulé en se disant bah voilà, 1,25, on va peut-être à 1,30, et puis non, finalement on se retrouve à moins de 1,20. Ce rebond du dollar, puisque visiblement il s'agit d'un rebond du dollar, est-ce que c'est une bonne nouvelle en général pour les investisseurs, ou est-ce que non, ça va être un déterminant, un paramètre à utiliser avec parcimonie? Bon peut-être pour les actions de la zone euro, moins bon en revanche pour Wall Street. Et vous venez de nous rappeler il y a quelques instants, Giovanni, combien c'était important de voir Wall Street tenir sur ces niveaux de marché aujourd'hui. Oui, alors je faisais partie un petit peu, je dirais, des vilains canards ces derniers mois parce que je n'étais pas du tout acheteur de l'euro-dollar, si vous vous souvenez. Je voyais bien la zone des 1,24 à 25 comme top. On voyait d'ailleurs apparaître des divergences d'un point de vue technique, une évolution graphique qui plaidait plutôt pour un retracement. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, pour l'instant, le mouvement
est de nature à peu près normale, parce que si vous regardez ce qui s'est passé après le top de 2017, on avait retracé à peu près de 5% à la baisse, c'est ce qui vient de se passer à l'heure actuelle. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'on est repassé en dessous de la pointe haute précédente, c'est-à-dire 1,2093. On vient de toucher 1,1950 qui est un niveau de support déjà important et un niveau d'inflexion à court terme. Et je pense qu'on peut continuer à glisser sur l'euro-dollar. En tout cas, c'est ce qu'on envisage nous chez Bourse Direct. 1,1850, 1,1750, ce sont des cibles tout à fait atteignables. Maintenant, je pense pas que l'euro-dollar reparte vers les 1,14 et 1,15, niveau à partir duquel il s'était nettement amélioré par le passé. Mais je pense qu'il va plutôt se stabiliser. Et pour répondre à votre question, oui, c'est une bonne chose que l'euro baisse. Ça va surtout profiter aux entreprises qui produisent en Europe et qui exportent notamment. Ça va être une bonne chose. Ça sera aussi une bonne chose pour les relais de croissance. Donc on a tout avantage, si vous voulez, à ce que l'euro se dégonfle. Merci beaucoup Giovanni.